Salut les gars. L'histoire s'ouvre sur un homme entrant dans la chambre d'une vieille femme. En la regardant, il se surprend à tomber amoureux, mais son esprit le ramène aussitôt à son enfance, quand il jouait du tambour devant des foules émerveillées. C'est là que commence vraiment son récit. On découvre 3 élèves malicieux en pleine discussion sur les filles. L'un d'eux affirme qu'il n'est plus intéressé par elles. Intrigué, son camarade lui demande ce qu'il veut désormais. Et Tony Bear, l'élève du milieu, lâche sans détour: je suis attiré par les femmes plus âgées. Je suis tombé amoureux de ma prof, Madame Marie. Comme par hasard, Marie entre dans la salle à cet instant précis. Dès qu'il la voit, tous les élèves se précipitent du regard, fascinés par sa beauté et son élégance. Mais Tony, audacieux, ose lui déclarer son amour à voix haute. Marie, outrée, le réprimande devant toute la classe et le punit: il devra effectuer des corvées scolaires pendant un mois. Pourtant, derrière sa colère apparente, Marie commence à ressentir quelque chose. Un peu plus tard, elle rejoint Tony dans sa classe. Alors qu'il mâche un chewing-gum, elle lui demande de le lui donner, rappelant que c'est interdit. Mais contre toute attente, elle le porte à sa propre bouche en le fixant intensément. À cet instant, Tony comprend qu'il avait raison, son professeur partage bel et bien ses sentiments. Leur relation démarre discrètement. Marie l'invite dans son bureau, puis lui propose des cours particuliers après l'école. Ces séances deviennent vite le prétexte à des moments complices où ils expriment leur affection en secret. Les jours passent, et leur romance s'épanouit loin des regards. Un soir, lors d'une fête organisée à l'école, Tony et Marie se retrouvent derrière la scène, échappant à l'agitation pour se murmurer des mots tendres. Personne ne se doute de leur histoire, jusqu'à ce qu'un vacarme éclate en coulisses, détournant soudain l'attention de tous. Lorsque le rideau se lève, c'est la stupeur générale. Tony et Marie sont surpris dans un moment intime devant toute l'école. Rouge de honte, Marie s'enveloppe précipitamment dans le drapeau de l'établissement avant de s'enfuir, le visage brûlant de gêne. Tony, lui, reste impassible. Il monte sur scène, contre toute attente, les élèves l'acclament. Les garçons le portent en héros, et même certains professeurs semblent amusés par son audace. Aux yeux de tous, Tony est devenu une légende vivante, si jeune, et déjà capable de séduire la belle Mrs. Marie. Leur histoire fait le tour de la ville, jusqu'à attirer l'attention de la justice. Mais lorsque le juge apprend la vérité, la réaction est sévère. Marie est condamnée à 30 ans de prison. Le cœur brisé, elle réalise trop tard qu'elle s'était trompée sur Tony, qu'elle avait cru aimer un homme, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Alors qu'on l'emmène menotté, Tony hurle son amour depuis la salle d'audience, promettant de l'attendre toujours. Son père, furieux, le frappe pour le faire taire. Mais rien n'y fait, la réputation de Tony explose. Les garçons de son âge l'érigent en modèle, les gens lui offrent de l'argent comme à une star, et il est même invité dans des interviews pour raconter son exploit. Les années passent. Tony devient immensément riche, mais son succès l'éloigne de l'essentiel. Il néglige son fils, oublie son rôle de père. Un jour, son enfant, fatigué de l'indifférence paternelle, claque la porte et disparaît de sa vie. Peu après, le destin frappe, Tony s'endette lourdement. Ruiné, il n'a plus un sou. Son ami Jean, avocat, lui révèle alors une vérité glaçante. Depuis toujours, Tony n'a jamais payé ses impôts, et désormais sa dette atteint $4300. S'il ne règle pas, c'est la prison. Tony panique, il ne lui reste que $20 sur son compte. Fou de rage, il brise une chaise contre le sol. Jean tente de le calmer et lui propose une solution insensée: parier sur un homme obèse qui participe à une course. Si, par miracle, il gagne, tu rafles $8000, lui dit-il. Tony éclate de rire: ce type a du mal à marcher, comment pourrait-il courir? Mais poussé par son ami et par le désespoir, il mise ses derniers $20, puis file noyer son angoisse dans un club. Au club, Tony tombe sur un journal: son fils est devenu immensément riche et s'apprête à se marier. Il a même changé de nom, se faisant appeler Todd, comme pour effacer toute trace de son père. Espérant renouer et peut-être récupérer un peu d'argent, Tony se rend dans une rédaction. Mais les journalistes le repoussent avec un mensonge poli. C'est alors qu'il croise par hasard Vanilla Ice, un vieil ami d'enfance. Plein d'espoir, Tony lui demande de l'aide, mais Ice le rejette froidement, lui rappelant qu'enfant, Tony ne l'avait jamais soutenu, préférant draguer sa propre mère. Tony tente de se défendre, affirmant que c'était elle qui l'avait séduit. Mais Ice, furieux, lui assène un coup de poing. La bagarre éclate, interrompue seulement par Randall, un journaliste, qui propose à Tony un marché: $50 000 s'il parvient à organiser une rencontre entre son fils Todd et Marie, l'ancienne prof emprisonnée. Motivé par l'argent, Tony se rend à la fête de fiançailles de Todd. Tout excité, il se présente, espérant être accueilli comme un père. Mais Todd, gêné, prétend qu'il s'agit simplement d'un vieil ami. Tony, le cœur brisé, joue le jeu et invente même une histoire où il aurait sauvé la vie de Todd. Il ment pour protéger son fils, sans savoir que Todd a menti aussi. À sa fiancée et sa belle famille, il s'est fait passer pour un orphelin. Lorsque Tony le confronte, Todd explose: quand m'as-tu jamais donné de l'amour paternel? À cause de toi, j'ai grandi malade et terrifié. Tony reste sans voix, foudroyé par la vérité de son fils. Plus tard, au milieu de la réception, quelqu'un reconnaît Tony comme le garçon qui, autrefois, avait eu une liaison avec sa professeure. Rapidement,
les invités l'encerclent, assoiffés de détails. Profitant de la confusion, Tony se faufile dans une pièce. En cherchant des magazines, il tombe sur de vieilles photos de la grand-mère de Todd, jeune et séduisante. Fasciné, il s'assoupit là, parmi les souvenirs. Quand la vieille dame entre et découvre le désordre, elle pousse un cri strident. Pour sauver la situation, Todd invente à la hâte que Tony est malade, puis l'éloigne. Le lendemain, à l'église, le prêtre interroge Todd sur son père. Honteux, Todd lâche, « Mon père était un homme horrible. Il est mort. » Ces mots écrasent Tony. Le prêtre, ancien catcheur reconverti, oblige Todd à jouer dans l'orchestre paroissial. Tony, incapable de contenir sa rage, explose, il fracasse une bouteille sur la tête du prêtre et le met KO. Peu après, croyant se rendre à une fête familiale, il se retrouve dans un salon de massage. Indigné, il s'emporte et décide de prendre les choses en main. « Assez, tonne-t-il. Je vais vous montrer ce qu'est une vraie sortie. » Tony décide d'emmener tout le monde dans un club qu'il considère comme le vrai divertissement. L'ambiance dérape rapidement, Todd, ivre, commence à se lâcher et son père profite de l'instant pour tenter un rapprochement sincère. Plus tard, ils rendent visite à Vanilla Ice qui, cette fois, accepte de faire la paix. Tony présente fièrement son fils à ses vieux amis, et pour la première fois, père et fils rient ensemble, partagent un verre et une complicité qui semblait perdue. Mais la nuit réserve ses pièges. Dans sa chambre, Tony voit apparaître la vieille grand-mère en nuisette. Persuadé de revivre ses fantasmes en la confondant avec la jeune femme de ses photos, il succombe à ses vieux travers. Pendant ce temps, Todd, complètement saoul, finit par embrasser un mannequin dans sa propre chambre. Au matin, le chaos explose. La fiancée de Todd découvre l'état des lieux, Tony débarque vêtu de la robe de la vieille dame et l'humiliation est totale. Todd, fou de rage, l'accuse de ne s'intéresser qu'à son argent. Tony avoue que c'était vrai au départ, mais que désormais, il ne cherche qu'une chose, l'amour de son fils. Touché, Todd commence à se radoucir. Le lendemain, il rend visite à sa mère Marie en prison. L'émotion est immense, Marie retrouve son fils et tente de cacher son amour pour Tony, par respect. Mais Randall surgit avec ses caméras et révèle l'accord secret, Tony aurait accepté 50 000 $ pour filmer la réunion. Trahi, Todd s'effondre et s'enfuit, persuadé que son père a vendu leur intimité, sans savoir que Tony n'a jamais appelé Randall. De retour, Tony surprend Jenny, la fiancée, en pleine conversation douteuse. En pensant qu'elle trompe Todd, il la confronte, mais Jenny s'en sort en prétextant une surprise pour son futur mari. Todd, manipulé, croit encore que son père essaie de briser son bonheur. Le cœur lourd, Tony décide de s'expliquer auprès de Marie. Mais en entrant de nouveau dans la chambre de Jenny, il la surprend cette fois dans les bras d'un autre. Hors de lui, il prend une photo comme preuve. Jenny le supplie de garder le silence et lui propose même 50 000 $ pour l'acheter, mais Tony refuse et s'en va. Quelques minutes plus tard, le mariage commence. Tony et Vanilla Ice débarquent en plein milieu de la cérémonie pour l'arrêter. Devant tout le monde, Tony exhorte son fils à ne pas épouser cette femme. Todd croit qu'il gâche encore son bonheur, mais Jenny, piégée, finit par exploser et avouer ses infidélités, même avec le patron de Todd. Le scandale est total, le mariage est brisé, et Tony, dans un dernier éclat, ridiculise le patron en lâchant qu'il a couché avec sa mère. Todd, abasourdi, commence enfin à comprendre qui est vraiment son père. Et le destin réserve une ultime surprise, le pari insensé sur l'homme obèse remporte la course. Tony empoche 120 000 $, et sa vie prend un nouveau tournant. Abonne-toi pour plus de vidéos.